Mesdames, Messieurs, tout de suite, nous allons commencer notre partie débat. Puisqu'on parle des fêtes aujourd'hui, ce serait notre sujet. On va continuer à parler des fêtes et surtout des célébrations des Égyptiens, ce qui concerne d'abord la fête du Grand Bayram et également les célébrations du 6 octobre. Pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Ismail Hamid, qui est chercheur dans le domaine de l'histoire. Bienvenue avec nous. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle des célébrations des Égyptiens. D'abord, on parle de Eid al-Adha. Oui. Vous pouvez nous donner une idée rapide de Eid al-Adha et des rituels différents de cette fête? Oui. Bien sûr, alors je vous félicite pour la fête et tous les musulmans dans tout le monde islamique. Bien sûr, la fête de sacrifice ou la fête Al-Adha, c'était une ancienne fête pour les Arabes avant les musulmans, avant l'apparition, avant le début du message du prophète Mahomet. Cette fête-là date d'à peu près il y a 4000 ans. Mhm. 4000 ans, c'est-à-dire c'est à l'époque du prophète Abraham. Et on connaît bien sûr l'histoire quand Dieu alors, euh, a révélé à Abraham dans une vision alors pour égorger son fils, pour le faire comme un sacrifice pour le Dieu. Alors, on connaît bien sûr que Abraham il est né à Mésopotamie, c'est en Irak, puis il est parti en Palestine. Là-bas en Palestine, il y avait une famine, puis il est parti en Égypte. Donc là-bas, il a trouvé Agar. Le pharaon de l'Égypte lui donne Agar comme servant pour lui et sa femme Sarah, parce que Sarah elle était stérile. Donc Abraham il a épousé Agar, elle lui donne son fils Ismaël. Mhm. Pendant cette période, Abraham il était très âgé, c'est à peu près 86 ans. Mhm. 86 ans, un homme qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'enfant, comme ça c'était très difficile pour lui. Et parce que Sarah elle était stérile, donc il épouse Ismaël. Et il était très content avec son fils, son premier fils, celui qui va porter son nom et celui qui va porter son message et tout ça. Et quand Ismaël il est devenu jeune et qu'il marche avec son père, donc alors ça commence l'histoire de sacrifice. C'était un test pour Abraham. Est-ce que ton fils il est plus important pour toi de ton message ou le message c'est plus important, le message de Dieu, bien sûr. Mhm. Donc oui, avant tout ça, c'était la jalousie. Sarah, elle était très jalouse de Agar parce qu'elle était jeune, elle donne son mari à un enfant, puis elle lui a donné alors prend cette femme-là et son enfant et reculer alors les enfants reculer 2 mois. Donc Mhm. ils étaient en Palestine, puis Abraham elle porte son enfant et sa femme à Mecque, à la Mecque. Donc on parle de à peu près 2000 km de distance. Souvent Abraham il fait la visite là-bas à la Mecque pour son fils et sa femme là-bas. Et bien sûr on connaît aussi avant le sacrifice euh, euh, que Ismaël il était dans un moment qu'il était très soif. Donc sa maman, alors Agar, elle cherche de lui trouver de l'eau, puis elle monte sur le mont, la montagne Safa al-Marwa, elle fait les tours de là-bas pour chercher de l'eau et tout ça. Donc elle était très fatiguée, qu'est-ce qui se passe? Puis quand elle est descendue pour son fils, il est presque à mourir. Donc alors c'est Dieu, alors il fait la miracle de l'eau qui descend de pied ou de milieu de pied d'Ismaël. C'était bien sûr le puits de Zamzam. Puis Mhm. elle a fait le puits, tout ça. Puis dans une visite pour Abraham à la Mecque, de Palestine à la Mecque pour visiter sa femme et son enfant, alors c'était le test de Allah pour Abraham. C'était le test d'Abraham. Donc Abraham, bien sûr, il doit ordonner, il doit obéir alors l'ordre de Dieu. Alors il porte son enfant sur la montagne de la Mecque. Et puis quand il voulait faire le sacrifice pour lui, alors il y avait un mouton énorme qui descend du ciel, alors c'était au lieu d'Ismaël. Donc c'était là l'origine de sacrifice en Mhm. islam ou en arabe ou pour les arabes. Et après, bien, presque toutes les religions après Abraham, le judaïsme, le christianisme, l'islam, le sacrifice au Dieu, alors c'était quelque chose de très important pour tous les peuples à travers les siècles après ça. Oui. Justement, alors, on trouve qu'à à travers le temps, quand vous venez de le mentionner, il y a deux piliers très importants pour les fêtes dans n'importe quelle religion. Il Oui, s'agit du sacrifice oui, qui se trouve toujours, même à l'époque pharaonique, et oui, également le pèlerinage. oui, Peut-être le pèlerinage peut prendre une façon différente d'une religion à l'autre, mais c'est toujours pour s'approcher du Dieu. oui. Alors,
si on parle même avant Ibrahim et le sacrifice dédié à Dieu, cette idée de sacrifice et de pèlerinage existait à l'époque des pharaons en Oui, Égypte. bien sûr, oui, bien sûr. Le sacrifice, ça fait partie des offrandes. Oui. Alors, pendant les grandes fêtes pour les Égyptiens, alors ils avaient trop de fêtes. Presque, on peut dire qu'ils avaient une fête à chaque jour, presque. Alors, chaque ville, elle avait des fêtes pour la ville, pour la province, pour la divinité locale de la ville. Il y avait des fêtes religieuses, des fêtes de l'agriculture, fêtes de la récolte, fête de Pharaon, le couronnement de roi, la fête de naissance de Pharaon. On connaît bien sûr, par exemple, le temple d'Abou Simbel qui était fait juste pour les deux fêtes de Pharaon, le fête de sa naissance en 22 février et la fête de son couronnement sur le trône de l'Égypte, c'était le 22 octobre, tout ça. Donc pendant les fêtes, les Égyptiens alors présentent des offrandes aux dieux dans les temples ou pendant n'importe quelle fête. Le sacrifice, ça fait une partie de cette offrande-là. Et bien sûr, l'idée avant, c'était une idée commerciale. C'était pour les prêtres, ceux qui ramassent tout, les donations, qui ramassent les cadeaux, alors les offrandes, les sacrifices et tout ça. Les naïfs, elles présentent les offrandes, les sacrifices et tout ça. Et à la fin de la fête, alors c'était les prêtres qui ramassent tout ça. Et ça fait bien sûr beaucoup de trésors et fortune, richesse pour les prêtres. L'idée au début, c'était une idée commerciale. Après, bien sûr, avec les religions célestes, bien sûr, c'était une idée très différente parce que pour aider les pauvres. Parce que c'était juste les riches qui présentent les sacrifices pour donner la viande et tout ça aux pauvres. Donc, la conception, ça change beaucoup par les religions polythéistes, par les prêtres et tout ça, de faire un commerce et en même temps, après, ça change pour aider les pauvres. Parce que cette fête-là, bien sûr, c'est une fête de pauvres. Parce que les riches, alors elles doivent sacrifier alors aux dieux et en même temps pour donner les pauvres. Dans ce jour-là, c'est le jour de la fête de Béram. Il ne faut pas trouver quelqu'un qui a faim. On ne peut pas trouver quelqu'un qui souffre. Non, tout le monde, les pauvres, ils sont le plus riches de viande dans ces jours-là et les jours après. Donc bien sûr, ils gardent beaucoup de viande. Alors pour peut-être un mois ou 2 mois après, il y a quelques-uns qui vendent et tout ça. Donc c'est une sorte de richesse pour les pauvres. Et pour ça, ça change beaucoup la conception alors d'avant les religions célestes et d'après les religions célestes. Et même pour le pèlerinage qu'on fait, c'était juste une imitation de tout ce qui Agar a fait. Donc on fait quoi dans le pèlerinage? Alors on fait bien sûr le tour autour Kaaba. C'était fait. Alors cette fois c'était par Agar. Elle a fait ça pour chercher l'eau. Et puis elle était partie pour monter sur le mont pour chercher. Alors il y a le mont Safa et Marwa. Elle fait le tour d'aller-retour et tout ça, c'est pour chercher. Donc quand on fait là, ça, c'était aussi la même chose. Arafat, alors on fait là, parce que Arafat, ça date de l'époque d'Adam, parce qu'on l'appelle comme Arafat, parce que quand Adam est descendu sur la terre, et sa femme Ève, donc Adam elle était en Inde, et Ève c'était en Arabie Saoudite, à Jeddah. Puis 100 ans, alors les deux alors étaient très loin. Donc c'est comme un châtiment pour les deux, ça après la péché qu'ils ont fait au paradis. Donc les deux, alors par l'ordre de Dieu, alors elles s'approchent, et les deux montent en même temps sur la montagne de Arafat, et les deux se reconnaissent sur la montagne de Arafat. Donc c'était Ta'aruf pour les deux, on se reconnaît là-bas, et puis ça s'appelle comme ça, c'est la montagne de Arafat, ou le mont Arafat, c'est à cause de ça. Et même Muzdalifa, c'était avant Arafat. Muzdalifa en arabe, c'est Isdalaf, c'est-à-dire s'approche. Les deux s'approchent à Muzdalifa, c'est ça, ça s'appelle comme ça. Et puis on monte sur le mont Arafat, on se reconnaît là-bas après 100 ans, donc c'était Arafat. Et le sacrifice, c'est l'histoire d'Abraham avec son fils Ismaël. Donc c'était comme ça. Donc tout ce que les pèlerins font à la Mecque, c'est une imitation de ce qui était à l'époque du prophète. Exactement, comment, comme vous venez de dire, le pèlerinage et le sacrifice existaient même avant le prophète Mohammed.